C'est vrai que la formation a été un défi financier pour toi. Tu as cité tout à l'heure tes proches, mais comment tu as réussi à tenir malgré les difficultés concrètement? Parce que ce qui m'a permis de tenir, c'est de penser à mes parents, de penser à ma famille, de me dire que je pourrais faire plaisir à mes parents, la fierté de mes parents. Pour moi, c'était ce qui comptait le plus. Et j'ai des petits frères, de leur donner l'exemple que je peux, qu'ils ont une grande sœur sur qui ils peuvent compter, qui est là pour eux, qui n'abandonne pas. C'était ça pour moi mon challenge, mon challenge, pardon. Et aussi, je veux dire la prière, parce que en tant que croyante, je pense que la prière aussi joue un grand rôle dans ce genre de moments-là. Et je pense que la prière aussi m'a aidé à tenir et me dit que ça, c'est pas facile, ça n'a jamais été facile, mais un jour, je serai contente d'avoir pu tenir jusqu'à présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne vraiment dans ton métier d'auxiliaire puéricultrice? Ce qui me passionne, c'est, disons, la satisfaction des parents. Quand tu arrives quand on dépose les enfants à la crèche, qu'on les récupère le soir, effectivement. Oui. Quand les parents vous disent merci, merci, vous occupez bien de nos enfants. Ils sont contents, nous aussi on est contents, on apprend des choses avec vous. Et pendant aussi mes stages, j'ai été en salle de naissance. C'est merveilleux de voir un enfant venir au monde. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, que ça se vit. Bien sûr. Et pour moi, c'est ça, un enfant qui est content de venir dans tes bras, à qui tu donnes à manger, qui s'endort dans tes bras. Pour moi, ce sont des moments qui n'ont pas de prix. D'accord, c'est génial ça. On avait évoqué d'entrée de jeu tes défis administratifs. Qui était en quelque sorte un combat personnel, j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Oui, bon, faut savoir qu'on nous demande toujours de renouveler nos documents administratifs 2 mois avant, 2 mois minimum avant. Et moi, je respectais toujours ces périodes-là. Mais malgré le respect, c'était quand même difficile d'avoir mon titre de séjour à temps. Donc, je pouvais passer il y avait des périodes où je passais 1 mois ou 2 mois sans titre. Et même sans prolongation de titre de séjour. Et c'était difficile parce que pendant ce temps-là, tu ne peux pas travailler. Si tu as un job étudiant, tu es obligé de l'arrêter. Si tu as une aide pour le logement, tu ne perçois pas ton aide. Donc, ce sont des moments qui étaient vraiment difficiles. Surtout que tu ne sais pas quand tu l'auras. Tu essaies d'envoyer souvent, tu envoies des messages pour relancer la préfecture, mais tu restes dans une incertitude. Et ça amène tellement de stress, d'angoisse. Tu te poses des questions, mais pourquoi? Et c'est vraiment des périodes très compliquées pour moi. Et comment tu gérais ces moments d'incertitude pendant ces attentes de titre de séjour? Comment tu gérais ces moments d'incertitude? Disons que c'était des moments où je désespérais quand même. Je me disais, j'avais envie d'abandonner. C'est des moments où j'ai envie d'abandonner. Je me dis, trop, c'est trop. Je suis en règle. J'ai tout fait comme il se doit. Mais... Tu faisais tes démarches en ligne aussi? Oui, en ligne. Je faisais toujours en ligne, oui. Parce que pour le renouvellement de titre de séjour étudiant, moi, c'était toujours en ligne. Donc, oui, je faisais toujours à temps. Et je me disais que finalement, ça va... Bon, c'est vrai que je désespère, mais après, je me dis, ça va venir. Donc, il faut quand même s'accrocher. Il faut tenir bon. Il faut essayer de passer aussi du temps avec ses proches qui vont te remonter le moral et de rester focus sur ses objectifs. Je sais pourquoi je suis là. Ça va tarder, mais au moins ça viendra. Qu'est-ce qui t'aidait plus ou moins à garder en fait le moral face à ces obstacles? Je pense que c'était mes proches. Moi, je pense toujours à ma famille. Voilà, je me dis, tout ce que je fais, c'est pour ma famille. Et là, je peux pas abandonner, je peux pas me dire je vais au pays parce que j'ai pas eu mon titre de séjour qui n'est pas arrivé dans les temps. Non, je me dis pas ça. Je me dis je patiente. C'est pas facile d'attendre, mais je tiens bon, j'attends. J'essaie d'en parler à mes proches, j'essaie de passer du temps avec eux pour ne pas trop sentir l'attente. Ça, je comprends. Ça aide beaucoup aussi pour pas trop sentir l'attente et aussi je pour prie. Remonter le cap, quoi. Je confie mon cas à celui en qui je crois et je patiente.